Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Spirit Cookie, dans cette nouvelle saison de ce podcast dans laquelle je suis un peu plus personnel que les autres saisons et je partage un peu donc sur les pérégrinations d'un pasteur. Qu'est-ce qui m'arrive dans mes semaines? Un événement marquant que je souhaite partager, marquant ou pas, ou peu, qui peut être à valeur d'encouragement, d'édification, si vous êtes là en train de m'écouter. Avant de partager l'anecdote du jour, parce que c'en est une, eh bien, j'aimerais simplement vous encourager et vous dire que je prie pour vous. Vous êtes dans mes prières, que vous soyez, que je vous connaisse ou pas. Voilà, je vous remets à Dieu. Et c'est le sens de la prière afin de bénéficier de sa grâce qui coule abondamment. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager une chose qui m'est juste arrivée il y a quelques jours et j'étais en souci. Il y a un événement, important qui se profile, dont je suis, l'organisateur, avec une équipe, et j'organise donc un séminaire qui est là, qui cherche à, rassembler plusieurs, croyants et dans ce séminaire, on avait simplement l'idée, par confort, pour tout l'ensemble des personnes, de dresser un stand sur lequel il y aurait café, thé, boissons et cetera et puis, j'ai pris, 1-2 personnes avec moi pour, avoir de l'aide et puis au fur et à mesure qu'on dressait un peu l'idée de ce stand, voir ce qu'on voulait, offrir aux personnes et bien, j'ai commencé un peu à stresser quand même intérieurement. Je me dis: «Mais moi je suis pas très à l'aise dans ce genre de choses, faire les listes, aller, aux fournisseurs et puis, faire des commandes, par exemple», voilà, vous voyez un peu l'idée quoi. Voilà, mais bref, je j'ai remis ça à Dieu, voilà et puis arrivé, au magasin avec la liste de courses et puis avec une des personnes qui, m'entoure pour cette tâche, eh bien, tout d'abord quand on rentre dans ce magasin, c'est un magasin qui est très grand, qui est fait, principalement pour les professionnels, mais pas que et on peut en tant que particulier s'y rendre et les chariots sont énormes. Vous voyez? Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, pays du gigantisme et c'est vrai que là-bas aussi tout est grand, mais là, dans ce magasin, c'est encore différent parce qu'on voit qu'il y a vraiment, voilà, des choses en grand, des grandes palettes avec, beaucoup de boissons. On peut pas acheter une seule boisson comme ça, vous voyez? C'est pas un détaillant, mais c'est un grossiste. Alors je vais là-bas, puis au fur et à mesure qu'on parcourt la liste et qu'on va dans les rayons, je pousse ce chariot qui devient de plus en plus lourd et qui pèse là avec, des litres et des litres de boissons et d'autres articles qui sont là et puis intérieurement, je me faisais quand même pas mal de soucis. Je me dis: «Mince, où est-ce qu'on va stocker ça?» et cetera et à un moment donné et c'est ça surtout que je voulais vous partager, et à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu dans mes pensées, qui me disait ceci, «Tu as demandé la bénédiction de Dieu, la voilà devant tes yeux et sache que la bénédiction, elle est toujours liée à une responsabilité qui va suivre». Et j'ai commencé à réfléchir et en fait, en même temps que je réfléchissais, que je parlais à mon Dieu, eh bien, je me suis déchargé de ce fardeau, de l'âme, intérieurement. Mais oui, si Dieu me bénit, eh ben, j'en ai une responsabilité. Elle consiste, ben, oui, à faire des courses, oui, à faire du stock, oui, à gérer tout ça, mais c'est vraiment une bénédiction parce que, bah, déjà, j'ai pu, acheter toutes ces affaires-là. J'ai pu, apprécier le fait d'être avec quelqu'un qui était de très bons conseils. En l'occurrence, cette personne, eh bien, elle avait, une réflexion très intéressante. J'ai beaucoup, aimé ce moment et puis, donc le fardeau est parti à partir du moment où j'ai accepté le fait que la bénédiction et la responsabilité étaient liées. Et je prends un autre exemple. Si un auditeur m'écoute et puis son projet de vie, c'est de trouver un conjoint, une conjointe, de se marier, eh bien, forcément, ça sera une bénédiction. Je pense à ce verset de la Bible où il est dit que, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et c'est vrai, c'est un bonheur d'être en couple, c'est un bonheur de pouvoir, partager ensemble, c'est un bonheur de pouvoir construire notre vie ensemble, mais forcément, il y a une responsabilité et où est-ce qu'elle est cette responsabilité? Ben, responsabilité de je ne suis plus un célibataire hein, et on n'est plus 2 célibataires qui vivons ensemble, chacun de leur côté, puis de temps en temps, on se retrouve pour manger ensemble ou plus, mais on construit quelque chose ensemble. On a une responsabilité commune et mon intérêt personnel ne doit pas primer sur l'intérêt, par exemple, du couple. Voilà, le sentiment de responsabilité.
Voilà, j'ai réalisé ça, dans ce magasin. Je voulais vous le partager. Alors on est allé à la caisse après, le chariot était vraiment plein. On a chargé la voiture, tout ce qu'on pouvait mettre dedans et puis juste derrière moi, parce que là où je parle, c'est à mon bureau, juste derrière moi, il y a tout le stock parce que le séminaire en question n'a pas encore eu lieu. Alors je vois des boîtes, de soda, je vois des eaux gazeuses, je vois, qu'est-ce que je vois encore? Des compotes, des paquets de chips à n'en plus finir, des barres chocolatées, etc., etc. Encore d'autres choses qui doivent arriver en début de semaine. Donc il y a une grande bénédiction qui est là derrière moi et je me réjouis de cette responsabilité qui m'en incombe. Voilà ce que je voulais te partager, vous partager. J'espère que ça vous encourage. Oui, le rôle de pasteur, c'est aussi ça parfois, c'est aller de l'avant dans ces domaines-là qui sont tout pratiques. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite anecdote, et je vous souhaite le meilleur. Si vous demandez à Dieu la bénédiction, il vous en rend responsable. Enfin, c'est pas que vous en êtes responsable dans un sentiment de culpabilité, mais vient avec un sentiment de responsabilité. Je vous souhaite le meilleur. Allez faire un tour sur Spirit Cookie. Allez voir sur le site spiritcookie.org et puis vous trouverez différents articles qui, j'espère, vous nourriront et vous encourageront. Un des projets que j'ai avec Spirit Cookie, c'est de pouvoir constituer un magazine à partir des articles qui ont été les plus lus sur le blog. Donc voilà, si jamais le jour viendra, vous serez tenu au courant. Inscrivez-vous pour la lettre de nouvelles et vous recevrez là toutes les infos. Alors, je vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, Spiricouti. Moi, Laurent, je prie pour vous. Ciao, ciao, à bientôt.